Bonjour, salut et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler en fait d'investissement, de culture financière. On va parler de placement pour toi, pour tous ceux-là qui sont intéressés dans ce domaine. Je vais t'expliquer en fait pourquoi je pense que beaucoup d'Africains sont en train de passer à côté d'une opportunité du siècle en fait. Et pourquoi est-ce qu'il est vraiment important et il est, je dirais même urgent que dans la communauté africaine, que beaucoup de personnes commencent à réinventer, que beaucoup de personnes commencent à réinventer leurs habitudes en ce qui concerne en fait la psychologie financière. Tu sais, dans notre communauté, voilà, j'ai oublié de me présenter. Donc, si tu es nouveau dans la chaîne YouTube et tu ne me connais pas encore, voilà, je pense que voilà, là, je pense que tu peux très bien lire, tu peux très bien voir là derrière. C'est mon nom et c'est mon prénom. Donc, dans cette chaîne YouTube, j'aide les Africains à comprendre en fait comment est-ce que les marchés financiers fonctionnent, comment est-ce qu'on peut faire des investissements en bourse. On parle aussi d'argent, on parle de finances, on parle de revenus, on parle de développement, on parle de croissance. Alors, dernièrement, j'étais en Afrique et j'étais en Afrique pour faire plusieurs temps avec ma famille. Et il y a beaucoup de choses en fait qui m'ont profondément encore, parce que ce n'était pas la première fois, beaucoup de choses qui m'ont profondément frappé en Afrique. Tu sais, nous avons l'une des communautés les plus, je dirais, dynamiques dans le monde entier. Et je vais prendre particulièrement le cas de ceux-là qui viennent de certains pays en Afrique. En général, on peut considérer toute l'Afrique de façon grosso modo, de façon générale. Mais si je vais vraiment prendre ceux-là qui viennent dans certaines régions en Afrique, dont notamment l'Afrique centrale, et plus particulièrement le Cameroun, voilà, parce que c'est là-bas que j'étais. Et il y a beaucoup de choses en fait qui m'ont frappé. Et ces différentes choses qui m'ont frappé m'ont permis de comprendre que peu importe ce qu'on dira, tu peux écouter cette vidéo, tu dis, bon, on s'en fout, on n'en a rien à faire, c'est pas important, c'est important. On n'en a rien à cirer de ça. Tu vois un peu, tu peux faire de cette vidéo ce que tu veux, tu peux dire ce que tu veux. Mais la vérité, c'est que l'Africain, nous les Africains et beaucoup d'autres Africains, dans nos différents pays, ont besoin profondément. C'est pas que on va pas prendre ça en se disant, ben, c'est possible, non, c'est urgent. C'est-à-dire, ça atteint un niveau d'urgence où on se demande même si les uns et les autres comprennent de quoi il est question. L'Africain a urgemment besoin de travailler sa psychologie. Je ne vais pas dire la psychologie financière, mais il a besoin de comprendre profondément comment la conscience financière fonctionne. C'est urgent. Parce que tu vois des Africains, tu vois des frères qui, au quotidien, tu vois leur comportement, comment est-ce qu'ils demandent de l'argent à gauche, à droite, comment est-ce qu'ils procèdent pour gagner de l'argent, quel est leur état d'esprit. En ce qui concerne la finance, excuse-moi, de temps à autre, il faudra que je me regarde moi-même. Dans la caméra, elle est comme ça, mais je vais souvent me regarder de ce sens-ci. Donc, ce n'est pas un manque de respect, c'est juste comme ça. Voilà. Donc, c'est mon style. Donc, j'espère que tu pourras comprendre ça. Merci beaucoup. Donc, tu vois, certains frangins, ils sont, comment dire ça, ce sont des gens qui, au quotidien, ils demandent de l'argent. Aujourd'hui, ils demandent de l'argent. Demain, ils demandent de l'argent. Après-demain, ils demandent de l'argent. Mais c'est la même personne qui est incapable de retirer 25 000 francs pour acheter un livre en finance. C'est la même personne qui est incapable de prendre une bic, un bic et une feuille, s'asseoir et comprendre un peu comment est-ce que le domaine de l'économie fonctionne. On ne peut pas parler de business et investissement parce que l'entrepreneuriat et l'investissement, ce sont juste des moyens. Ce sont des moyens, ce sont des véhicules. OK? Donc, quand tu entreprends ou quand tu es en investissement, c'est juste un moyen que tu utilises pour pouvoir atteindre un objectif. D'accord? Mais avant d'entrer dans l'entrepreneuriat, avant d'entrer dans l'investissement, il y a il y a plein d'autres choses en fait qui doivent déjà quand même être un peu existant. Et ces différents éléments, c'est ce qui comporte, en fait, c'est ce qui fait à ce que certaines personnes finissent par réussir en entrepreneuriat et d'autres finissent par ne pas réussir en entrepreneuriat. Tu vois un peu? Moi, je suis actif dans le domaine boursier, j'entreprends aussi sur Internet et j'ai aussi des business que je veux lancer en Afrique et qui sont même déjà en place. Donc, du coup, quand je regarde un peu nos frères, que ce soit dans la diaspora, que ce soit en Afrique, tu regardes le comportement. Je dis bien le comportement que les gens ont
avec ce qu'on appelle l'argent. Hein? Avec ce qu'on appelle l'argent. OK? Quand tu regardes dans ce comportement, tu te poses la question de savoir, ben, est-ce qu'à cette allure, on va s'en sortir? Hein? Là, ce sont quelques billets. Le but, ce n'est pas de te montrer, voilà, c'est 60 000 francs CFA. Mais quand tu prends, par exemple, 10 000, tu donnes à un Africain au Cameroun, en Côte d'Ivoire, peu importe, il met deux mains. Il dit, oh, merci mon frère, merci mon Seigneur, merci tonton, merci ceci, merci le Dieu, merci le roi. Certaines personnes vont dire que c'est la talakou, ce sont des mots pour angoiser, ce sont des expressions pour faire plaisir, pour démontrer X, Y, Z. Oui, ça peut être des expressions pour angoiser, mais la vérité, c'est que derrière ça, il y a une attitude financière qu'il faut développer, qu'il faut enlever dans la psychologie. Et c'est ça que beaucoup de personnes ne comprennent pas. C'est qu'à l'instant où cette personne se comporte comme ça avec ses 10 000 francs qu'on lui donne, toi, si tu ne comprends pas comment est-ce que le domaine de la finance fonctionne, toi qui donnes cet argent, tu vas dire, bah, ok, j'ai aidé mon frangin. Mais en fait, tu es en train de catalyser un processus inconscient dans sa tête parce qu'il va se comporter de la même manière une deuxième ou une troisième fois. Et ça va donc laisser des traces. Il n'est pas question de dire qu'il ne faut pas aider les frangins ou bien, je ne sais pas trop quoi, il ne faut pas aider les gens à gauche, à droite. Mais l'Africain lui-même, nos frères qui demandent ces aides, nos frères qui sont dans cet élan, hein, on se fait aider, on a besoin de X, Y, Z, nos frangins qui sont dans ce mouvement ou bien qui sont dans cette psychologie-là. Est-ce que c'est la solution? Est-ce que c'est la solution? Certaines personnes vont dire, bah, OK, oui, il faut qu'ils se lancent en entrepreneuriat. Oui, il faut qu'ils se lancent en investissement. Oui, tout ça, c'est bien. Mais si la compréhension des concepts financiers, si la compréhension des concepts financiers n'est pas au rendez-vous, l'entrepreneuriat, d'après ce que j'ai compris, l'entrepreneuriat, ce n'est rien d'autre que la transcription de son comportement privé dans une entreprise. Donc, ça veut dire que si sur le plan privé, ta relation financière, par exemple, avec toi-même n'est pas OK, tu crois que c'est en entrepreneuriat que tu vas battre des records? Tu penses vraiment que c'est parce que tu vas lancer une entreprise aujourd'hui, dans 2-3 ans, tu vas devenir le super guerrier de je ne sais pas trop où? Non. Parce que en entrepreneuriat, il s'agit aussi de la gestion des revenus. Hein? Tu fais un business, tu te bats, tu montes, tu descends. En fin de compte, tu as de la liquidité qui entre. En fin de compte, tu as le cash qui entre. Ben maintenant, quand ce cash entre, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans la poche? Hein? On va parler ici peut-être, les gens vont dire, bah, il faut bien gérer, il faut voir un comptable. Ce n'est pas de ça qu'il est question de voir un comptable. Chaque entrepreneur qui veut progresser a l'obligation de voir un comptable. Mais ce dont il est question, c'est avant même d'avoir vu ce billet, avant même d'avoir touché ce billet, d'avoir lancé les processus qui permettent en fait de déclencher l'obtention de ce billet, qu'est-ce qui se cache au fond de la cellule de l'Africain en ce qui concerne l'argent? Qu'est-ce qui se cache au fond de sa cellule? Beaucoup de personnes comptent sur leurs oncles, leurs tantes, leurs sœurs, leurs frères, ou un placement, je ne sais pas dans quelle entreprise, un placement, je ne sais pas dans quelle institution, je ne sais pas moi. Hein? Ou bien, ce n'est pas moi, un oncle qui est à l'étranger, un cousin, je ne sais pas, XYZ. Ça, c'est se décharger sur le plan de la responsabilité. Et une fois que tu te décharges sur le plan de la responsabilité, tu n'as presque pas de chance de te développer parce que tu n'as pas responsabilisé ton avenir financier. Si tu ne responsabilises pas ton avenir financier, tu ne peux pas atteindre un certain niveau. Tu ne peux pas atteindre un certain niveau parce que tu as, comment dire ça, tu n'es plus maître en fait de tes actions. Tu ne comprends plus que il faut que je me lève à X heures pour faire X pour avoir Y. Tu es plus dans un mode où il faut que j'attende X pour qu'il me donne Y pour que je commence à faire Y. Non. Tu t'es complètement déchargé d'une certaine responsabilité. Et à ce niveau, quand tu te décharges d'une certaine responsabilité, la probabilité de pouvoir se développer est très, 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 très faible. L'entrepreneuriat, les investissements et tout le tralala, ben, ce sont juste des outils que tu utilises. C'est un peu comme l'entrepreneuriat, c'est un peu comme un bic. Ça nous permet d'écrire. Et quand on écrit, on voit les résultats sur le papier. Donc, l'entrepreneuriat te permet de faire quelque chose. Mais avant même de commencer à entreprendre, quelle est ta psychologie personnelle? C'est ça que beaucoup d'Africains doivent comprendre. Donc, j'invite vraiment beaucoup de nos frangins
qui vont écouter cette vidéo, partage la vidéo avec beaucoup de frangins, mais tous qui vont écouter cette vidéo, il est important de comprendre que dès aujourd'hui, c'est urgent que l'Africain comprenne comment est-ce que les concepts financiers fonctionnent. C'est extrêmement urgent. Sinon, on va se retrouver toujours dans un cycle de rotation non évolutif. Hein? C'est un cycle de rotation non évolutif. Parce que la grande majorité dira toujours, bah, on n'en a rien à foutre de ça. Si tu ne veux pas donner l'argent aux gens, tu laisses. Il y a d'autres gens qui donnent. Les autres gens qui donnent ne vous aident même pas. Ben, ils ne vous aident même pas. Ils continuent à vous doper, à vous permettre de continuer à réciter les mêmes histoires. Et ça ne vous aide pas sur le plan de la croissance personnelle. Ça ne vous aide pas. Vous devez vous challenger personnellement et atteindre un niveau où quand vous touchez vos 10 000, vous êtes fier de vous d'avoir touché ces 10 000. Et ces 10 000-là, quand vous les touchez, vous faites de ça quelque chose qui peut vous permettre, je ne sais pas moi, de réaliser vos rêves à votre manière. Mais ce sera une responsabilité personnelle et ce sera un élan de vie unique qui vous a permis d'atteindre vos propres résultats dans la propre vie. Donc, j'espère que la vidéo t'a plu. Dis-moi dans les commentaires qu'est-ce que tu en penses et partage avec tes potes. Tu laisses un like et voilà, tu t'abonnes dans la chaîne YouTube. On est ensemble. Ciao, ciao.